Hey, bonjour à tous, c'est Amiro et bienvenue dans cette vidéo où on va faire le petit récap des sorties de cette nouvelle année 2023 avec le mois de janvier dans cette vidéo. Une vidéo qui sera normalement assez courte puisqu'il y a une seule sortie qui s'appelle Les Incroyables Défenseurs et qui sortira au milieu du mois. Je vais vous en parler tout au long de cette vidéo. On va passer en revue les archétypes, un peu le contenu de la boîte en globalité. Mais avant ça les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est toujours pas fait et de me lâcher un petit commentaire pour parler un petit peu de la série. Avant de rentrer dans ce sujet principal, je venais à vous rappeler que vous avez plus que 3 jours pour participer au concours de Noël, en vous souhaitant bien sûr à tous de bonnes chances. Je sais pas encore si je vais sortir une vidéo récap des 5 gagnants ou poster justement le nom des 5 gagnants, je ne sais pas encore comment je vais faire, donc n'hésitez pas à bien surveiller tout ça. En attendant, normalement vous serez tenu au courant dès le 19 décembre. Bref, nous sommes partis dans le sujet principal de la vidéo qui sont les Incroyables Défenseurs, seule extension Yu-Gi-Oh qui va sortir dans ce premier mois de janvier 2023 avec justement une série qu'on connaît un petit peu avec le retour des collectors rares. Ce sont des séries un petit peu diversifiées avec des nouveaux archétypes, donc je le rappelle, il y aura à l'intérieur de ces boîtes 24 boosters de 7 cartes, donc normalement nous aurons par booster 6 rares plus une super ou plus comme on a l'habitude, donc en général on a une super minimum et après on a un ratio de 3-4 ultra en général, plus si on a de la chance on peut choper une des 15 collectors rares disponibles aléatoirement dans la série. La série du coup sera composée de 60 cartes au total, nous aurons 10 ultra rares, 15 super rares, 35 rares et bien sûr comme je l'ai dit 15 cartes qui seront disponibles en rareté collector rare. Donc cette extension sortira le 19 janvier 2023 et sera commercialisée chez mon partenaire Omega Store au prix de 84 € en tout cas, donc n'hésitez pas, comme d'habitude vous avez tous les liens de mon partenaire en description de la vidéo tout simplement, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et surtout vous procurer tous les produits Yu-Gi-Oh que vous avez besoin pour terminer l'année en beauté. Désormais les amis, comme je l'ai dit, cette vidéo sera assez courte, on va tout de suite passer en revue les 3 nouveaux archétypes surtout qui sont présents dans ces incroyables défenseurs. Tout d'abord on va parler de cet archétype un peu sauvetage, donc un archétype qui s'affiche à l'écran. Il s'agit donc d'un archétype machine feu qui aura une toute nouvelle mécanique, c'est-à-dire qu'en fait dès lors que notre adversaire va activer un effet de monstre, on va pouvoir tout simplement sacrifier un monstre sauvetage depuis notre main ou notre terrain pour invoquer spécialement un autre monstre sauvetage depuis notre deck, main ou cimetière en fonction de l'effet du monstre qu'on aura activé bien entendu. Donc je le rappelle, au niveau des cartes pièges et des magies, je ne suis pas spécialiste de ce que va donner tout simplement l'archétype, mais ça risque d'être très intéressant. C'est un archétype qui est assez porté sur le sauvetage, les alertes, les extinctions de feu, etc., etc. Ça me fait penser un petit peu aux pompiers évidemment avec du sauvetage tout simplement, du risque-coup comme ils appellent ça, de la prudence, etc. Et donc justement je pense que ça va être quand même un archétype assez défensif sur le papier. Le deuxième archétype de cette extension les amis sera les Purlis. Alors attention, bien sûr je vous donne des noms non officiels, ce sont des noms qui ont été traduits donc par Yorisama et son équipe que je remercie d'ailleurs pour les infos que j'arrive à obtenir grâce à eux. Tout d'abord les Purlis, c'est une nouvelle mécanique avec des Xyz, des cartes trop mignonnes, choupinette, voilà tout ce que vous voulez. Ce sont des petits chatons qui vont faire pas mal de petites choses, mine de rien, et qui vont un petit peu abuser de leur effet, et d'autant plus que certaines cartes sont niveau 2, et peut-être, on peut penser qu'avec Sprite ça peut passer. Bref, les Purlis, ils vont surtout jouer autour de la mécanique des Xyz qui vont jusqu'à 3 fois par tour pouvoir attacher une magie rapide qu'on vient d'utiliser comme matos pour effectuer tout simplement un effet selon l'Xyz qu'on aura sur notre terrain bien entendu. Renvoyer une magie ou piège contrôlé par notre adversaire à la main, vous en avez une qui va pouvoir changer la position de combat d'un monstre contrôlé par notre adversaire. Ensuite on va pouvoir bannir un monstre sur le terrain et enfin on va pouvoir infliger des dommages. Donc vous l'aurez compris, chaque monstre aura sa spécificité. Encore une fois, les magies, il y a quelques magies rapides qui seront plus sur la défensive également pour donner de la protection tout simplement au deck Purlis, aux cartes Purlis, en essayant de faire en sorte qu'ils ne soient ni destructibles au combat, ni destructibles par des effets de cartes, et en les rendant un petit peu invincibles. Sûrement, je pense, un des archétypes les plus importants de cette boîte, du moins celui qui me parle un peu le plus et que je trouve vraiment très beau. Et du coup, on va passer à ce troisième et dernier archétype présent dans cette extension, qui sont les Mikanko. Donc les Mikanko qui reprennent un petit peu un art un peu samouraï, etc. Avec
pour moi, ça me fait vachement penser à Tiermentation dans les artworks en tout cas, mais on est sur un peu plus comme du Chevalier Noble, avec des cartes qui vont essentiellement tourner autour des magies d'équipement pour pouvoir activer leurs effets. En effet, à chaque fois, on a des cartes magie rapides qui vont dire invoquer spécialement un monstre Mikanko depuis votre main en ignorant ses conditions d'invocation, mais renvoyez-le à la main durant la end phase, tout simplement. Après, on aura d'autres cartes magie rapides qui vont dire autre chose. On aura des cartes magie d'équipement qui, à elles seules, dit invoquer spécialement un monstre Mikanko depuis votre main ou cimetière, et si vous le faites, équipez-le avec cette carte. Puis, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis le cimetière de votre adversaire sur son terrain, mais aligner ses effets. Et en fait, ce qui va être très intéressant avec ces Mikanko, c'est que vraiment les monstres vont devoir avoir cette magie d'équipement pour déclencher leurs effets. C'est pour ça que je vous parle essentiellement des Chevaliers Nobles, dont certaines rééditions qui seront présentes dans la boîte, puisque on prend par exemple, je l'afficherai, la Hard, la Mikanko de l'épée. Si cette carte n'est pas équipée avec une carte d'équipement, vous ne recevez aucun dommage de combat l'impliquant. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ils ont double effet. Si on est équipé, c'est bien, mais si on n'est pas équipé, ça peut être bien aussi dans certaines situations, surtout qu'ils ont 0-0. En tout cas, elle dit également que si elle est équipée, elle ne peut pas être détruite au combat, et aussi votre adversaire reçoit les dommages de combat que vous auriez dû recevoir de combat impliquant cette carte à la place. Donc bien sûr, c'est quand même assez fort. Et enfin, si cette carte est équipée avec une carte magie d'équipement, vous pouvez ajouter une magie équipement Mikanko depuis votre deck à votre main. Donc encore une fois, si elles sont équipées, elles ont un double effet. Si elles ne le sont pas, on ne prend tout simplement pas de dommages impliquant ces cartes, mais grosso modo, on cherchera toujours à les équiper. Vous l'aurez compris, un archétype très intéressant qui va vachement tourner autour des magies d'équipement surtout. Il y aura également une magie rituelle, puisqu'il y a une rituelle présent dans cet archétype. Il y aura des pièges. Je ne connais absolument pas non plus l'archétype, hein. Je me suis renseigné très rapidement dessus. Je suis pas spécialement hypé par cette boîte. Donc une boîte quand même assez sympathique avec, comme vous le savez, 3 nouveaux archétypes. Et on va parler, pour terminer du coup ce débat de cette boîte d'incroyables défenseurs, des rééditions qui seront présentes. Ce sont des rééditions en OCG et du coup qui seraient potentiellement présentes chez nous en TCG. Je veux parler de renfort de l'armée 1 pour 1, un peu de Gizmek, du Chevalier Noble, d'où la combinaison potentielle des Mikanko avec les Chevaliers Nobles, l'arsenal secret qui est une magie qui va pouvoir aller chercher des magies d'équipement, et l'importation Xyz qui sera surtout un support pour l'archétype Purely avec ses monstres Xyz. Donc je ne sais pas s'il y aura bien sûr d'autres rééditions, je pense qu'il y en aura peut-être des plus intéressantes. Actuellement je n'ai pas fait attention au fait s'il y en a d'autres que j'ai loupé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez eu plus d'infos là-dessus et que vous savez s'il y a une grosse réédition présente dans cette extension. Mais pour le moment, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous proposer. Donc les amis, je vous l'ai dit, la vidéo malheureusement sera très courte. Voilà, on a déjà passé le cap de la présentation de cette seule sortie du mois de janvier. J'espère quand même que cette présentation vous aura permis de savoir si vous allez acheter la boîte ou pas. Personnellement, je vous ouvrirai la boîte le jour J, mais je pense pas investir dedans puisqu'il n'y a aucun des archétypes qui m'intéresse, hormis potentiellement les Purely qui sont vraiment et à la fois très mignons et à la fois qui semblent très forts, mais sinon je pense plutôt m'orienter sur des futures sorties que je vous présenterai bien sûr en janvier avec la nouvelle série classique Photon Hypernova qui semble extraordinaire également, avec bien sûr l'arrivée du support Kashtira. Nous aurons également des accessoires Magiciennes des Ténèbres qui ont l'air splendides, et après je ne sais plus, je crois qu'il y a une dernière sortie en fin de mois. Bref, on en parlera au mois prochain. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à m'écrire. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.